Journal de l'intrépide Rovan Broderstein. Il est temps de faire le point, histoire de ne rien oublier de l'histoire. Bien, par où commencer? Oui, Onyxa. Oui. Ça me semble être le meilleur point de départ. Tout a commencé là-bas, et c'est là-bas que j'ai rencontré le groupe avec qui je vagabonde encore aujourd'hui. Jinei Kusai, Anton Yuskorantis, dit Anton, et Sirven Nirilat. Quant à moi, Rovan Broderstein, je me connais. Nous avons affronté plusieurs péripéties à travers ce continent, et notre groupe s'est ainsi soudé. Et petit à petit, nous avons découvert la face cachée du continent de Bellaria et de son système politique pourri. Et au bout d'un moment, on a décidé d'œuvrer à démanteler ce système. Après d'autres péripéties, on a compris que ce n'était pas juste un système politique pourri, mais qu'il y avait ici en ces terres un projet millénaire démoniaque qui était à l'œuvre. Nous n'en connaissons toujours pas tous les tenants et aboutissants, mais nous sommes sûrs qu'une entité nommée le Voyageur semble en être au cœur. Lui est la divinité Asmodeus. Lors de nos aventures, nous avons libéré un village d'une force démoniaque et avons fait en sorte que ce lieu soit un bastion de rébellion. Nous sommes partis à la recherche d'une voyante nommée Yoren qui travaillait avec une autre cellule rebelle à laquelle on s'est affilié. Elle aurait été la raison de notre présence en ces terres. Et une fois sur place, à l'observatoire de la chaîne des dames, nous n'avons pu que constater sa mort. Nous sommes partis à la recherche d'une autre personne pouvant nous aider et nous éclairer. Merlon, le roi des elfes de la forêt mouillée. C'est lors de ce voyage que nous avons obtenu des pouvoirs et des artefacts antiques qui nous étaient destinés à nous. Nous, que nous nommons réceptacles. Avant d'atteindre la forêt, nous avons traversé un territoire drow, non sans embûches. Mais malgré tout, nous y gagnons un nouveau compagnon. Renia, qui nous guidera jusqu'au royaume des elfes et qui se rapprochera de notre drow à nous, Sirven. À peine le royaume trouvé, une attaque de Lord d'Emeraude a rasé la ville et nous a fait fuir en direction d'un ancien temple où pouvait éventuellement se trouver Merlon. Une fois sur place, nous avons affronté un dénommé Caleb Anaro, ancien réceptacle corrompu que nous avions déjà pu croiser à Onyxa. Suite à cet affrontement, nos consciences et nos corps furent transportés afin de converser avec la défunte Yoren. Nous avons appris que nous étions censés être 9 réceptacles. Anna Henrietta, malheureusement déjà décédée, que nous n'avons jamais pu rencontrer. Yanosa, Renia Oren, qui était malheureusement partie de son côté avant l'attaque de la forêt mouillée. Aloïs, de qui Sirven avait déjà une vision. Et une dénommée Samia, une parfaite inconnue. Il nous faut trouver nos pères et nous rassembler pour combattre le mal qui ronge ce pays. Yoren nous apprend que les dénommés Yanosa se trouveraient à Saphira. Et c'est donc là-bas que nous décidons de nous rendre. Suite à cette vision, nous sommes réapparus un an plus tard, non loin d'Onyxa, et avons décidé de recueillir le plus d'informations possible avant de nous engager à la recherche de Yanosa. Ainsi, Anton a eu besoin de faire le point sur lui-même et a décidé de partir à la recherche d'esclaves à libérer. Il découvre que la Manjad, groupuscule que nous avons déjà affronté par le passé et qui est spécialisé dans le trafic de tout ce qui est traficable, aurait un relais dans le coin. Anton s'y rend, libère effectivement les esclaves et les soulève contre leurs oppresseurs. Avec toutes ces personnes, il fonde un nouveau village rebelle nommé Espérance. Jinei retourne chez son maître alchimiste à Onyxa. Et c'est là qu'elle rencontre un très plaisant roubrard, Sofla. Ils font route ensemble et obtiennent des informations sur des armées étrangères qui seraient en mouvement. Ils sont alors allés inspecter un ancien fort et découvrent que le lieu est vide et que les membres du Segreto, une police d'élite secrète, est là pour effacer les dernières traces. Suite à un affrontement, ils récupèrent l'équipement du Segreto. Sait-on jamais, ça pourra toujours servir. Ils poursuivent ensemble leur route jusqu'aux abords de Saphira, où Sofla doit s'en aller pour rejoindre son groupe plus au nord, l'Aube Blanche,
autre groupe rebelle qui régit le nord. Il confie à Jinei un artefact qui lui permet de lui transmettre des informations et continue donc d'enquêter de son côté. Quant à Sirven et moi-même, sur notre route vers Saphira, nous tombons sur un village nommé Spalientrat. Village qui est aux mains d'une bande de bandits. Altercation rapide et efficace, bouteille dans la tranche, le village est libéré, délivré. Nous apprenons ici que d'étranges événements ont lieu vers la côte sur l'île de la Petite Étoile. Nous visitons ce lieu et découvrons qu'une garnison de l'Ordre d'Emeraude s'y trouve, et c'est également là que nous trouvons des documents qui certifient que les troupes sont en mouvement. À présent, il est temps de nous réunir. Ainsi, nous partons rejoindre Jinei et Anton à notre point de rendez-vous. Tu es donc parti de Renoir accompagné de Sofla. Votre idylle a pu durer quelques jours où vous avez... Comment est-ce que vous avez fait en fait pour la route? Est-ce que vous êtes un petit peu plus rapprochés? Vous avez profité de ce temps pour faire quoi? Vu que vous remontiez vers le nord ensemble. Je pense qu'on a beaucoup rigolé comme pour tout le long où on a été ensemble. Je pense que oui, on s'est peut-être un petit peu rapprochés encore. Mais enfin, voilà, on a dû profiter de nos derniers jours à voyager ensemble, puisque de toute façon, on savait que nos routes allaient se séparer. Même si mon Ouais. charme a été efficace, il ne l'a pas été suffisamment pour le D'ailleurs, détourner de ses missions. quand vous êtes arrivé à la croisée des chemins et puis que même bien avant ça, même un jour avant ça, tu as senti qu'il avait un petit pincement au cœur. Il y avait quelque chose dans ses yeux, dans son attitude qui montrait qu'il faisait pas le fier en fait. T'attendais sûrement pas à faire cette rencontre. Et voilà, ça l'a vraiment embêté de te laisser. Bah, moi aussi, ça m'a vraiment embêté de le laisser, surtout que Jinei, ça fait un moment qu'elle se dit que s'il n'y avait pas son envie de trucider un certain voyageur, elle se serait déjà barrée de Bellaria. Et en fait, là, elle vient de trouver une raison de rester peut-être à Bellaria malgré tout ce qui s'y est passé. Donc c'est sûr que laisser cette raison s'en aller, c'est chiant, quoi. C'est dommage. Ah, peut-être que l'amour, tu sais, au moment où je dis ça, il y a la belle musique qui commence. Peut-être que l'amour qu'il te porte te ferait lui partir de Bellaria. Ce serait Enfin. peut-être pas mal. Mais bon, j'ai essayé quand même au moment de se séparer et de se dire au revoir, grâce justement, surtout à l'humour, de lui faire comprendre que, ben, ma foi, il avait des choses à faire, que j'avais aussi des choses à faire et que c'était ok, quoi. En plus, il m'a donné une de ces sphères dont l'eau blanche se sert pour communiquer. Donc moi, j'ai pas moyen de parler avec lui, mais lui peut m'envoyer des messages si jamais. Et ça rend un peu la séparation un petit peu plus facile, même si c'est frustrant de savoir que ça va que dans un sens et que je pourrais pas lui répondre. D'ailleurs, en partant, il t'a embrassé, il t'a serré fort, il t'a dit qu'il te retrouverait bientôt à Saphira. Et il a fait une espèce de claquette en l'air, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il tape ses deux pieds comme ça en faisant le mariole. Et 5 minutes après, tu as reçu ceci comme message. Ah, il est chou. Il est à croquer. Il l'avait jamais vraiment dit en face comme ça. Mais tu as reçu ce message tout de même. Mais Donc bah, une fois... c'est pas plus mal qu'il me l'ait envoyé sur la sphère et qu'il ait profité de l'avoir fait quand il était déjà un peu loin. Comme ça, il m'aura pas vu rougir. Tu as donc rangé la sphère et emprunté le chemin vers l'ouest qui devait te conduire sur cette colline surplombant Arzu. Tu as marché quelques heures et tu as finalement trouvé cette fameuse colline que tu as reconnue d'après les descriptions de Camelot. Et arrivé à son sommet, tu as vu qu'il y avait un endroit où disposait un feu de camp. Il y avait des restes de feu. Voilà, c'était un endroit apparemment assez fréquenté. Tu t'es installé car tu étais la première arrivée. Et tu as attendu quelques heures avant que tu voies y arriver Revan et Sirven, que l'on va faire revenir. Alors, je me suis donc posé, préparé tout le truc. S'il y a moyen de se cacher parce que j'aimerais bien leur faire peur.
Enfin, si je les vois arriver de loin, je vais me dissimuler pour pouvoir les surprendre. Ok. Enlève ton casque 2 minutes alors. Ouais, ça marche. Ah non, non, laisse-le, on s'en fout. Ok. Roman Sirven, Oui. vous avez donc quitté User joined your channel. Valientrat User left your channel. et être remonté vers le nord. Vous Ouais. avez fait bonne route, croisé quelques voyageurs, même une peuplade d'elfes qui vous a salué, un petit peu méfiant en vous voyant arriver. Les circonstances en fait actuelles. Et vous avez continué votre route vers le nord jusqu'à arriver dans la fameuse colline. Vous l'avez escaladée et à son sommet, vous n'avez trouvé personne. Mais il y avait un reste de feu tout de même. Que faites-vous? Je vais regarder déjà si le feu il est récent. Le feu a l'air d'être récent. Fais-moi un jet de... Titi. Oui, t'as confirmé ou pas? J'ai pas compris. Non, je trouvais plus le mot. C'est Ah. survie, ouais, vas-y. Ok. Prix de Utiti. Un jet de Titi. Ouais, je regarde aussi. Au moment où vous baissez les deux pour regarder le feu, Sirven, tu sens ta gorge, un pouce. Et Rovan, est-ce qu'il voit quelque chose? Roman, lorsqu'il se retourne, voit Ginei. Ah ah! Vous êtes toujours des amateurs à ce que je vois. J'aurais très bien pu m'en sortir tout seul. Et Ouais. d'ailleurs, je t'avais entendu arriver. Je voulais simplement te laisser une occasion de... Ça c'est ce qu'il dit, mais je le connais, hein. Première tu- minute de jeu, premier mensonge, ça commence bien. Et là, tu me vois te faire un très grand sourire et je te prends dans mes bras et je te dis content de voir que tu vas bien. Je te rends ton accolade en te tapotant sur l'épaule, puis... je suis contente de voir aussi que vous avez réussi à vous en tirer sans... en gardant vos deux bras, vos deux jambes, enfin... 3. Et que même si je n'étais pas là, vous vous en êtes sortis. Oh, il Je s'est pas fais passé aussi- grand-chose. Oh, Une accolade à Roman. Je profite, j'arrive au niveau des fesses. et moi, je regarde. Alors, Euh, si tu tentes quoi que ce soit ou que tu regardes quoi que ce soit, je reprends ma forme Kitsune. Ah non! Et bon, je redeviens normal. t'as les fesses aussi poilues qu'une naine, je pense que ça devrait lui plaire. Nous sommes les S'il premières... te plaît, je suis bien plus soyeuse qu'une naine. Tu n'as pas de nouvelles d'Anton? Nous sommes les premiers arrivés. Je suis la première arrivée. Vous êtes les seconds. Aucune nouvelle d'Anton? Aucune nouvelle d'Anton. Bon. Oh, mais le connaissant, il a certainement repassé son temps sur le trajet à répandre sa foi auprès des autres. C'est Ah, normal fuiter sa qu'il arrive cuillère. en dernier. Exactement, c'est normal qu'il arrive plus tard, vu le temps qu'il met en prosélytisme. Et puis, je souris, mais vous me sentez légèrement inquiet quand même. Je regarde un petit peu à l'horizon, voir si je le vois arriver. Réponds à demi-mot, certainement, oui. Passez quelques heures à observer l'horizon, à discuter un petit peu de vos voyages. Et enlevez tous votre casque, sauf Anton qui va revenir. Anton, tu étais accompagné de Elianon, qui a souhaité faire un bout du trajet avec toi. Oui, et du reste, j'avais demandé à ce qu'il y en ait 2 ou 3 qui viennent avec moi justement pour qu'ils puissent, pour que je puisse leur présenter mes petits amis, et puis qu'on puisse prévoir d'un code pour qu'on sache que c'est nous qui envoie quelqu'un chez eux. Ouais, tout à fait, ouais. Ça avait été fait sur le chemin. Et puis, pour finir, il y a juste Elianon qui t'a accompagné un bout, en fait. Ah, Parce qu'il tenait à revenir à Espérance que tu as pu voir, en fait, sur la côte. C'était un ancien campement elfe qui payait pas de mine. Mais là, en fait, l'entier de Lusca plus une partie d'Alto Panorama s'est joint à toi et à la cohorte.
voilà, la construction a démarré alors que tu partais. Muy bien. Inutile de dire que je leur adresse moult bénédictions, que j'invoque sur eux tout le Panthéon, et que ceux qui ont été les plus, comment dire, les plus en recherche de spiritualité, je les ai guidés du mieux que j'ai pu afin qu'ils puissent entamer une carrière dans la prêtrise, particulièrement l'ancien prêtre des Neufs. Ouais, qui a vraiment été à l'écoute, qui s'est remis en question et qui a fini par croire totalement ce que tu lui disais. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, il te sera donné beaucoup. Ah, je devrais pas plagier la Bible, putain, c'est mal. C'est mal. Donc tu es sur le chemin et tu arrives en bas de la colline qui doit te mener donc au feu de camp pour retrouver tes amis. Et tu l'escalades et tu désires faire une entrée spéciale ou une entrée normale? Bah en fait, juste avant d'arriver, je me nettoie un peu pour pas avoir trop la poussière de la route sur moi. Et puis, j'essaye d'arriver en étant le plus rayonnant possible. Ok. Alors on va refaire venir les autres. Faut épater le bouseux. Pardon, mes petits camarades. Vous étiez donc en train d'observer l'horizon quelques heures et finalement celui que vous attendiez arrive. Bonjour, mes chers. Oh, Que- Anton! Que la grâce et la paix des dieux soient avec vous. On a fait du prosélytisme! Quel plaisir de te revoir, mon cher ami. Et je m'incline bien bas. C'est réciproque, mon ami. Et je le prends quand même dans mes bras après m'être incliné. Ouais, moi aussi, je vais venir te prendre dans mes bras avec un grand sourire. Moi, je lui propose un check. que, que les dieux soient loués. Soient loués, vous êtes en vie. Loués, soient loués. Louer les dieux, hein. Que les dieux soient loués, vous êtes en vie, vous êtes en bonne santé. Mes prières ont été entendues. On a même pu un peu répandre un peu de la foi des anciens dieux avec Rovan. Oh oui! Eh bien, vous en serez richement bénis. Comment s'est passé ton voyage? Ma foi, pas mal, cela fut intéressant. Et je crois avoir réussi à amener quelques âmes au bercail. Intéressant. Tu as tué des gens? Et vous entendez parler d'un nouveau village qui s'appelle Espérance. Vous pourrez vous y rendre. Vous pourrez même y envoyer des gens comme un pescator en utilisant le mot de passe que voici. Le mot de passe est... je leur donne le mot de passe convenu. Et moi, je regarde Rovan, puis je dis je vois que nous ne sommes pas les seuls à avoir essayé de monter un nouveau bastion de la résistance. Oh que oui, ça fait plaisir. Si vous entendez parler d'un certain village qui se nomme Sbalientrat, ça existait déjà, mais c'est mieux maintenant. J'en suis fort aise et réjoui. Nous avons purgé le village de quelques crapules qui séjournaient, et suite à quoi nous avons fait tourner la bonne nouvelle du retour d'une résistance forte en Bellaria. Et nous comptons faire de ce village un autre bastion de la résistance. Eh bien, je crois que les Neufs, l'ordre d'émeraude et la main de jade n'ont qu'à bien se tenir. Du reste, mon cher Rovan, vous apprendrez peut-être avec joie qu'il y a une mine de moins pour asservir des esclaves. Yes! Par contre, nous, je sais pas pour vous, mais avec Rovan, on a découvert des nouvelles plutôt inquiétantes. Oui. Notre quête nous a mené par-delà le village de Sbalientrat, un peu plus au nord, à un endroit où apparemment des bateaux assez nombreux débarquaient des centaines de mercenaires qui, à mon avis, viennent gonfler les rangs de l'ordre d'émeraude ou de l'armée quelconque dans le continent. Donc ils venaient de Sbaliendrat. Eh bien maintenant je sais d'où sont venus ces soldats.
Alors, c'était leur point d'attache, c'était à peine plus au nord du village. Ils débarquaient sur une petite île sur laquelle nous avons enquêté avec Rovan. Et d'après les dires et d'après ce que nous avons pu remarquer sur place, ils étaient assez nombreux et débarquaient apparemment assez régulièrement. Il va falloir que nous redoublions de vigilance et soyons vraiment très attentifs. Si la résistance prend son essor actuellement, je crois que l'ennemi, lui, n'en reste pas moins inactif. Regardez. Et là, je sors la fameuse feuille qu'on avait trouvée dans les poches du soldat, ou au campement, je sais plus où. Ah, la lettre. La lettre, ouais. Alors, je vous la sors. Voilà ce qu'on a trouvé. 9 Maran 998. Débarquement des troupes extérieures. Nos alliés débarqueront à plusieurs endroits stratégiques de Bellaria, ceci afin de ne pas éveiller l'attention des habitants et de nos ennemis. Ils arriveront de partout en Golarion en secret. Une fois débarqués, ils seront conduits aux divers centres mis en place afin qu'ils soient équipés pour la guerre et conduits auprès des forteresses dont vous trouverez la liste ici. Lieu de débarquement et lieu d'équipement. Île de la Petite Étoile, Ronoa, route des Écorchés, direction Saphira. Île des Sindous, forteresse noire, côte de Naga, direction Onyxa. Archipel Arcana, château Marijoa, île d'Améthyste, direction Kristalitza. Port Razuga, Port Malva, région de Rubitsa, direction Rubitsa. Île des Versonges, Lirua, Est, région d'Emeralda, direction Emeralda. Une fois équipés, ils voyageront par groupe de 100 au maximum vers les cités. Ils seront pris en main par le Segreto près des villes en question afin de les cacher dans les centres secrets de ces derniers. Les débarqueront. Non, ça doit être les débarquements plutôt. Les débarquements auront lieu à Dagan à celui d'Octane 998 Toko. Vous serez donc chargé de les accueillir et de les guider jusqu'au centre d'équipement nommé ci-dessus. Vous collaborerez avec le Segreto qui chapeaute toute l'opération et l'entier de l'ordre d'Émeraude. Doit donc de leur obéir par ordre de l'empereur Naga. Nous sommes en temps de guerre. Le secret absolu de cette opération doit être préservé sous peine de mort. Capitaine de l'Est et protecteur d'Emeralda, Absalom Néziri. Eh bien, je crois que nous savons ce qu'il nous reste à faire. Répondre à la nouvelle. Il faudra quand même être vigilant. Des groupes de 100 mercenaires qui se baladent formés à la guerre. Je crois en notre puissance, mais mes amis, nous ne sommes que 4. Oui, mais nous avons quelques alliés qui pourraient tout à fait répandre la nouvelle à travers le pays pour nous. Je pense qu'il serait... Pardon, excuse-moi, fini. Vas-y. J'ai pour ma part aussi trouvé 2 papiers d'une certaine importance. Le premier dit la chose suivante. Il est daté du 17 Octane 997. Il porte pour titre « Trouver ces hommes, ordre de Hakan le Rouge et Remo Karmal ». Vous n'êtes pas sans savoir qu'un groupe d'individus mené par un nain nommé Marvin a causé de grands dommages à notre base de Onyxa et donc à notre activité. Ils ont été condamnés à mort par Hakan et Remo. Je sais de source sûre que ces 2 sont à la tête de la main de Jade. Un nain nommé Marvin avec une jambe en métal, un elfe noir sûrement de l'extérieur de Bellaria, un homme aux cheveux noirs, cuisinier, et vous m'excuserez très cher Ginei, c'est le papier qui le dit, une femme rousse ressemblant à une catin. Ils verront qui est la catin une fois que j'en aurai fini avec eux. Je n'en doute pas. Étrangement, ces individus sont aussi recherchés par nos amis du Cercle, selon nos maîtres. Joignez vos forces aux membres des autorités qui sont sous notre coupe et collaborez avec le Segreto si celui-ci se manifeste à vous. Nous n'avons non plus pas réussi à tuer les membres des Raiders qui s'occupaient de trouver les fameux artefacts anciens pour nous. Comme cette mission venait de nos amis du Cercle qui sont restés très discrets sur le sujet, il faut envoyer des tueurs afin de retrouver les Raiders qui en savent trop à leur goût. Nous n'aurions pas dû nous affilier à eux, ils sont plus résistants que prévu. Le deuxième message que j'ai trouvé est daté de 9 Maran 998 et porte le titre « Cargaison partant d'Alto Panorama ».
un village où j'ai séjourné quelques jours. Pour Nolan de Saphira, toutes les femmes et enfants. Il désire aussi quelques combattants pour les arènes comme Aslef, Léolif et Karadin. Mon maître donc. J'ai bien compris. Remettez les marchandises à ce satané petit bourgeois, mais ne le provoquez pas malgré ses probables insultes. C'est un ami de notre maître et un membre éminent de la noblesse de Saphira. C'est aussi le protégé de Liam Golden Hands. Ah. Pour Alexei de Gerda, tous les combattants pour les arènes de Remo Karmale. Pour la tour des miracles, rien cette fois-ci, la tour étant enfin réparée, le maître ne désire pas attirer l'attention tout de suite sur nous dans cette région. Vous devrez vous refournir en matériel humain auprès de Karmal Beauregard dès le mois de Hagan 998. Choisissez en priorité des femmes et des combattants pour Saphira et Gerdeva et des hommes pour nos nombreuses mines de la région. Les 2 mots sont signés d'une seule lettre, G. Ah, le fameux G. Alors, concernant ce jet d'ailleurs, je me rappelle que nous avions appris par celui à qui tu avais retiré l'œil, Anton, que le jet était un subterfuge de la main de Jade. Et par rapport à ton premier message, il y a 2 choses qui me sautent aux yeux. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, voilà. Quelque chose qui me fait bien rire, c'est que dans la liste de notre groupe, il n'y a qu'un seul individu qui correspond à la description. C'est Sierven. Parce que nous avions pris bien soin de se cacher quelque peu. En effet. Parce qu'en soi-même, la Rookie ne peut prendre l'apparence qu'elle veut. Quant à moi, je ne m'appelle pas Marvin, et toi, tu n'es pas un homme aux cheveux noirs actuellement. Moi, j'ai une question. On avait déjà entendu parler du cercle ou pas du tout? Justement, j'allais y venir. Ça me rappelle une interrogation qu'on se posait dans la ville verte. Le symbole que nous retrouvions partout, duquel semblait émaner le voyageur, et un peu sa maléficence, était entouré toujours d'un cercle qui entourait le symbole d'Asmodeus. Et à la ville verte, il se posait beaucoup de questions à ce niveau-là. Et il parlait justement du cercle, comme si quelque chose, une organisation extérieure, manipulait tout ça. Et ça pourrait D'ailleurs, correspondre. À ce propos, j'ai aussi trouvé pendant mon séjour à Renoa, d'ailleurs qui est mentionné sur votre papier, Sirven et Revan. Et je sors donc le papier et je commence à vous dire accueil des hommes pour le cercle. Le secret est absolu. Les hommes débarqués ici depuis les divers points et amenés par l'ordre d'Émeraude doivent être équipés et guidés vers le nord. Nous collaborons avec le cercle ainsi qu'avec l'ordre d'Émeraude. Ces renforts de l'extérieur de Bellaria sont ici pour le plan du carnaval de l'an 1000. Liam Goldenhand supervise cette opération ainsi que vos chefs du Segreto. Le secret est absolu. Veuillez réussir cette opération. Votre chef. Eh bien, madame, messieurs, je crois que pour porter des coups à nos ennemis et aux ennemis des vrais dieux, il va nous falloir mettre à jour un maximum des choses qu'ils veulent garder secrets auprès de nos alliés. Oui. Et que les bruits courent. J'aimerais juste vous parler un peu de mon expédition à Renoa, puis à une ancienne forteresse d'Amethysta où ont cheminé ces hommes débarqués par centaines. Dans cette vieille forteresse, il n'y était plus, mais j'ai trouvé beaucoup de caisses avec des équipements. Et c'était des armes et armures exactement comme ceux de l'ordre d'Émeraude, mais sans emblème et dont les couleurs étaient radicalement différentes. Sur place, nous avons trouvé 3 membres du Segreto, qui avaient pour mission de camoufler, nettoyer les lieux et camoufler les traces, ainsi que de surveiller qu'ils n'aient pas été suivis. Bien sûr, Excusez-moi, ma chère Ginei, qui est ce nous? J'allais poser la même question. Ah, c'est vrai. J'ai sympathisé avec un membre de l'Aube Blanche, une organisation, comment dire, une guilde de voleurs du Nord, qui était de séjour à Onyxa. Un très sympathique personnage. Je suis sûre qu'il vous plairait.
Bref, ayant affaire aussi du côté de Saphira, il m'a accompagné. Nous avons comme ami commun Monsieur Gori le Mauvais qui m'a appris l'alchimie, ainsi qu'un certain Camelot Diaz. Ah, Ah, ami Camelot. Donc effectivement, je n'ai pas précisé que j'avais voyagé avec ce très sympathique voleur. Et d'ailleurs, je suis sûre qu'il vous plairait beaucoup, Anton, paladin de son état. Oh. Et quel Ouais. dieu sert-il? Erastyle. ah, j'aime bien lui. Bref, heureusement qu'il était là. Ensemble, nous sommes venus à bout de ces 3 membres du Segreto. Et d'ailleurs, je sors les affaires de mon sac. Nous avons de quoi être équipés au cas où. Parce que j'ai piqué les armures, masques et toutes les affaires des membres du Segreto. Oh. Ah, bien ça. Et Joli. C'est un peu gros d'ailleurs, pour passer dans ton sac, mais ouais, ok. ouais, mais je veux dire dans les affaires que j'avais embarquées avec moi, quoi. Ok. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est nouvelle par rapport à ces membres du Segreto. C'est ceci, et je leur montre le symbole qu'il y en a un qui avait, donc ça fait un S avec un triangle au-dessus du S. Et ce sigle-là, nous ne l'avions jamais vu sur aucun membre du Segreto. Je ne sais pas si c'est un grade au sein d'eux ou quoi, mais en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué qui avait changé. Ça fait en tout cas beaucoup de monde dont on doit se méfier. Oh oui. Cercle, Segreto, l'Ordre d'Émeraude. D'ailleurs, les membres du Segreto devaient partir le jour où je suis allée avec Sofla pour voir cette forteresse. Donc je suis partie à peu près en même temps qu'ils auraient dû l'être. Ils devaient se diriger du côté du Réconfort des Neufs, endroit où nous avons fait une halte avec Sofla, mais où je n'ai vu personne qui semblait chercher quelqu'un ayant un symbole du Segreto sur lui. En revoyant les 9 masques, le symbole des 9 masques, en repensant à ça, j'ai l'impression qu'en fait on a l'affaire à la combinaison de plusieurs choses. On a le triangle, Le c'est parti, cercle. partie du symbole du Segreto, le cercle et le signe d'Asmodeus au milieu, ainsi que les 9 masques. Tout commence à prendre un peu son sens. Et je sais que les membres du Segreto devaient donc partir pour rester en retrait pour camoufler les traces et après passer par le Réconfort des Neufs ont rendez-vous à Saphira. Ils devraient arriver à peu près en même temps au même moment que nous serions en mesure d'arriver à Saphira. J'ai des tenues, nous avons quelques informations. Nous pourrions essayer de nous infiltrer. Mais nous ne connaissons pas assez bien Saphira pour mener une opération à bien. Il faudrait d'abord aller sur place, repérer les lieux. Eh bien, justement, mes chers amis, c'est là que connaître un voleur est bien pratique. Même extrêmement pratique, si je puis me dire. Car mon cher ami Sofla avait sur lui une carte de Saphira que j'ai, il me semble, relativement bien mémorisée. Je peux, si quelqu'un a du papier et de quoi écrire, vous en dresser un petit schéma. Eh bien, je devrais avoir ceci dans mes affaires. Moi aussi, j'ai toujours du matériel pour tatouage, donc j'ai de quoi écrire. Je sais pas écrire. Voilà, alors vous pouvez aller sur ce lien, mes chers amis. Oh. Et donc je assure un petit peu en vous expliquant. Alors voilà, ici nous avons donc la ville haute qui n'est accessible qu'avec un laissez-passer. Bien sûr, ce laissez-passer n'est pas donné à n'importe qui. Mais avec mes talents de métamorphe, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Non, mais... Elle est... Pardon, elle est- excuse-moi. Elle n'est accessible donc qu'avec un ascenseur depuis la ville basse. Comme il y a des montagnes et que la ville est construite sur ces montagnes, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'autre accès que cet ascenseur. D'accord. Du coup, puis là je vous montre la zone verte. Ici c'est la ville basse où tout le monde y a accès. C'est donc la zone des citoyens. Je vous montre toute la zone violette. Là, il y a donc des zones un peu plus bourgeoises. Il ne m'a pas précisé si c'était libre d'accès ou non. Je pense que c'est un peu restreint et qu'il faut avoir l'air un peu cossu pour pouvoir s'y balader tranquille, mais je pense que ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Ce qu'il y a autour, ce sont les régions agricoles et les faubourgs, ou disons, ce sont les habitants du commun, quoi.
Et donc, par rapport à Onyxa, dites-vous bien que cette ville est vraiment plus grande et que ça ne devrait pas être trop compliqué d'y cacher plusieurs centaines d'hommes, d'après ce que Sofla m'a dit. Donc, retroussez vos manches, mes amis, nous aurons du travail. Ouais, la ville en entier, donc ville basse, ville haute, faubourg et tout le tout team, il y a à peu près 60 000 habitants. Onyxa, en comparaison, il y avait combien? Ah, Sofla Euh, m'avait dit 40 000. Ouais, ben, en comptant les faubourgs, la région agricole, ça fait à peu près 60 000. Et puis Onyxa, il y avait 4 000. Ah ouais, Ah, ah ouais, on est sur une autre strate, quoi. Ouais, Onyxa fait partie des villes du pays parce qu'il y a le carnaval et c'est là-bas que se sont arrêtés les neufs. Mais c'est vraiment la ville, considérée comme une ville la plus petite de toutes. c'est vraiment la ville de moindre importance. Saphira est la 3e ville du continent, si j'ai bien compris. Ouais, la 2e de l'ordre d'Emeraude et puis la 3e si on compte Améthysta dedans. Ok. Et c'est vraiment, par rapport à Emeralda, c'est un peu kiff-kiff. Hein. Il y a une grosse présence de l'ordre d'Emeraude. C'est très bien géré. Faudra faire attention à vous. Ok. Et nous avons entendu sur le chemin une... plus vraiment une rumeur, vu qu'il y a eu une enquête. Un aubergiste nous a parlé d'un trafic de drogue sévissant à Saphira. Une drogue qui réussirait à décupler les forces d'un homme, Oh, mais qui causerait la mort au bout de quelques jours. Apparemment, ce serait le fait d'un groupe d'alchimistes. Il y a eu une enquête qui a même été au-delà de Saphira, puisqu'ils sont venus enquêter jusque dans cette auberge où nous nous étions arrêtés. C'est donc quelque chose qui a une grande envergure ou alors qui gêne beaucoup le pouvoir en place. Je pense que ça peut être une piste intéressante. Effectivement. Je ne sais pas si la main de Jade y a ses affaires ou si au contraire ça l'embête. Mais sachez que le trafic a l'air bien ancré. Mais Ouais, ça pas dit que- que ces ordures doivent être à l'origine de ce trafic, fort probablement. Et sais, je c'est ne serais faudrait pas que- étonné qu'ils en abreuvent les arènes, de sorte à rendre les combats plus spectaculaires. ce serait bien leur genre, oui. faudrait pas, c'est que ça tombe entre les mains de nos révolutionnaires, qu'ils pensent faire une bonne action en commandant cette drogue pour devenir plus fort, mais ce serait des sacrifices inutiles. Maintenant, peut-être que votre maître, Jinei, saurait analyser cette drogue et en éliminer les composantes toxiques, quitte à l'affaiblir quelque peu, mais de sorte à avoir un produit qui pourrait nous intéresser. Ça, j'avoue que je n'en ai aucune idée. Je ne sais même pas le nom de cette drogue pour le moment, je sais juste qu'elle existe. Et qu'elle est du fait d'un groupe d'alchimistes sévissant à Saphira. C'est l'ordre d'Émeraude qui a mené l'enquête jusqu'à l'extérieur de la ville. Si c'était vraiment la main de Jade qui s'en chargeait, je ne sais pas s'il y aurait eu une enquête aussi importante. Mais après, faire semblant d'enquêter est une couverture des plus des plus probables. Moi, je pense surtout que, de toute façon, même si l'ordre d'Émeraude et la main de Jade collaborent, ils ont chacun des objectifs bien à eux, et il n'est pas impossible que certains de leurs objectifs soient en contradiction avec ceux des autres. Mais du Mieux coup, vaut rester vigilant. si nous nous rendons effectivement à Saphira, que cherchons-nous à y faire exactement? Bien, pour Et- ma part, j'ai, en ce qui me concerne, le désir de retrouver mon maître. Je pense qu'il sera d'une grande aide afin de former les résistants au combat à main nue. Ça me va très très bien, on t'y aidera. Nous savons aussi que le Segreto s'y cache, certains membres du Segreto s'y cachent avec plusieurs de leurs hommes. Ce serait une bonne occasion de faire sauter un de leurs bastions et peut-être les affaiblir momentanément. Ouais. De surcroît, il y a une chose qui me titille. Dans un des messages que je vous ai lu, celui datant de Octane 997, nos petits amis de la main de Jade ont demandé donc à un groupe qui s'appelle les Raiders de rechercher les artefacts. Nous en avons déjà entendu parler, non? Oui, Oui. c'est eux qui avaient trouvé effectivement l'artefact que tu portes, Qui Anton. avait trouvé Et- Kamehameha. Et vu que la main de Jade désire se débarrasser d'eux, il serait assez intéressant de les retourner
Ah. afin de pouvoir profiter de leur découverte, de de leur leur connaissance. structure secrète et de leur connaissance, Leur connaissance afin d'artefact. de, comment dire, la faire à l'envers, à l'ordre d'émeraude. Ouais, ça me plaît bien. Donc on pourrait se N'oubliez- donner comme objectif, en tout cas, cas, d'essayer de retrouver les Raiders. Pas mal. N'oubliez Lucas pas Zorgania a de que l'avance sur eux en tout cas. n'oubliez pas que j'ai aussi des tenues du Segreto et que nous savons que 3 membres du Segreto sont attendus à Saphira. Moi je pense que dans nos objectifs principaux, ça va être de sauver le maître de Anton. Ouais. Jinai, tu disais que 3 membres du Segreto étaient attendus à Saphira. Est-ce qu'on sait où ils étaient attendus? Malheureusement pas, c'est juste dit à Saphira. Ok. Ce sera à nous de mener notre enquête, ce sera pas la première fois. Mais après, justement, j'ai 3 armures du Segreto. Il me semble que j'ai aussi un pendentif avec, oui, un collier qui vaut une petite pécarade. J'ai aussi 3 masses du Segreto. Voilà, nous... Entre le collier et toute la tiraille des gens du Segreto, peut se faire passer pour eux la nuit. Après, à savoir ce qu'on va réussir à en faire. Eh bien j'ai l'impression que nous tenons nos quelques premiers objectifs. Très cher camarade, j'aimerais être sincère avec vous. On va se lancer dans une nouvelle partie de cette aventure, j'ai l'impression. Donc, vous connaissez mon histoire. Je suis le fils de Droskan Bruderstein, roi de la cité d'Edelstein. J'étais censé être le prochain souverain, mais mon frère, manipulé par le voyageur, a tué notre père et a tout mis en place pour me faire porter le chapeau. Bien. Ce qui m'a valu d'être envoyé sur ce continent en tant qu'esclave dans les mines. D'ailleurs, Anton, je te remercie encore une fois d'avoir libéré une mine. J'ai réussi à m'en tirer en me bouffant la jambe et je suis arrivé à Onyxa. À ce moment-là, forcément, je n'avais qu'une envie. Partir de ce pays diabolique et retourner à ma cité avec ma vérité. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Nos aventures ont débuté et de fil en aiguille, j'ai fini par apprendre que mon très cher frère était venu à Emeralda avec tout mon royaume. Et depuis, j'ai vu le mal qui ronge ce continent, nous l'avons tous vu. Avec Sirven, on a tenté de réveiller les nains de Piconaïm afin qu'ils débutent une révolution contre le gouvernement. Mais leur roi est un pleutre, il a peur et ne se battra jamais. Pour le moment là-bas, c'est le statu quo. Malgré tout, je garde ma volonté. Depuis que je suis arrivé dans ces mines, depuis que je suis passé d'héritier royal à esclave, je n'ai jamais perdu ma force. Et tout ça s'est produit à cause du voyageur qui parasite la carcasse de mon frère. C'est lui qui m'a envoyé ici, qui a gâché ma vie et toutes celles habitants de mon royaume. Oui, si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à celui qui m'a envoyé en enfer. Et je sais que c'est pareil pour vous. Nous 4, nous avons réussi à comprendre en partie ce qui se tramait ici. Et c'est ça qui fait notre force. Chacun d'entre nous est doué dans ses propres domaines. Chacun d'entre nous a la force et la volonté nécessaires d'endiguer le mal qui parasite cette contrée. Nous tous avons une raison de rester ici, de se battre pour ramener une lumière décente sur ce putain de caillou. Nous avons déjà éveillé quelques villages, nous avons aidé la résistance et nous en faisons même partie, comme l'indique cette marque que nous avons fait chez Bromjin. Et aujourd'hui, que nous débutons un nouveau chapitre, je vous propose de sceller ce noyau que nous formons nous 4. Que notre corps porte la marque de notre volonté. Et je sors mon arme des anciens, depuis la gueule de mon ours totem. J'agrippe la lame, et je la tiens devant ma main devant moi, et je fais une coupure dans la paume de ma main gauche. À vous, camarades! Je souris, et en fait, j'ai mes mains jointes devant moi. C'est comme quand tu vas plonger, comme quand t'es petit, tu sais pas faire. C'est comme ça, je les écarte gentiment, et en fait, il y a un filet de glace qui se forme entre les deux, et plus le filet de glace se forme, plus mon arme des anciens apparaît. Je vais passer mes deux mains par-dessus, elle l'évite. J'attrape un côté de ma naginata, l'autre côté avec l'autre main, je la fais tourner, je lui fais faire un ou deux tours, et dans un mouvement circulaire, je la fais glisser le long de mon bras et j'entaille ma main. Et je lève mon poing bien haut, et je lève ma main entaillée bien haute.
Moi, je vais baisser mes yeux et de ma main frôler une des sacoches que j'ai à la ceinture. Et vous voyez que c'est une sacoche qui a une forme très ronde. Juste murmurer les vacances sont finies, hein. Je relève les yeux, je mets ma main droite sur mon poignet gauche et je tire mon sabre des anciens de mon avant-bras et je suis le mouvement en m'attaillant la main. Et là, vous voyez que mon lotus se met à briller sur mon torse. Et une espèce de seau de lumière en sort. Je plonge ma main dans le seau. Et vous voyez ma main qui ressort gantée d'un ceste que vous connaissez déjà. Je plante les pointes du ceste dans ma paume gauche et je mets ma main par-dessus les vôtres en laissant couler le sang. Je prononce une bénédiction au nom des anciens dieux et je dis que le sang des dieux nous accompagne, qu'il veille sur notre mission, que nos âmes survivent à cela, même si nos enveloppes charnelles devaient périr. Au moment où vous avez tous sorti vos armes des anciens et que vous faites votre serment, vous sentez la résonance qui passe entre vous. Vous la sentiez seulement en vous, mais maintenant vous avez l'impression que vous formez un tout. Et quelque part, plus loin, sans pouvoir identifier où, vous sentez que il y a 4 autres comme vous. Quelque part. Vous avez senti, mes amis? Bien sûr. La caisse. Il va nous falloir les trouver. Ils sont la cible du voyageur. Il va chercher à les corrompre afin d'en faire des réceptacles pour les archidiables. Nous ne pouvons laisser faire ça. Je sais surtout que le meilleur moyen de voir la vie sortir des yeux du voyageur, c'est de retrouver ces 4 autres personnes. Et je compte bien voir toute étincelle s'éteindre dans son regard. Je crois que cette mission est la plus importante que nous ayons dans toutes les missions que nous avons. C'est bien Il est impressionnant. capital pour ce continent et pour ce monde que le voyageur ne mette pas la main sur eux. Anton, c'est aussi capital pour nous, chacun de nous. En tout cas, ça l'est pour moi. Pour ma part, je peux bien mourir. Cela m'est égal du moment que ce monde est sauvé. Ma vie ne vaut rien face à la volonté des dieux. Pour ma part, purger ce continent et le rendre noble. Et puis bien évidemment, enfin pouvoir aller consulter la sagesse des dragons du Nord. Pouvoir mettre fin à la quête de ma vie. Celle pour laquelle j'ai tout donné. Celle qui m'a amené ici. Celle qui m'a amené à croiser les amis de fortune que vous êtes. Celle qui m'a amené à vouloir défaire ce voyageur. Je ne saurais trouver le repos avant d'avoir vu la lueur dans ses yeux s'éteindre. Je n'aurais trouvé l'éternelle sagesse et repos également, tant que je n'aurais pas accompli la quête de la vie de mon maître. Irven, pour voir la lueur disparaître de ses yeux, il faudra que tu regardes par-dessus mon épaule. Je te souris en disant ça. Ah, Eh bien, notre chemin est tout tracé. et un pacte a été scellé. Camarades. Mes amis, j'ai encore une chose à vous dire. Il est très important que vous m'aidiez dans ma tâche. Et ma tâche est de vous aider et de vous guider. J'en ai la certitude. Je sais que pour vous, les dieux existent, mais je sais aussi que ils ne font pas partie de vos préoccupations majeures. Je vous invite vraiment à vous rapprocher des anciens dieux d'une façon beaucoup plus intime. Car même si je peux, d'une certaine manière, nous donner
une partie de leur force, il est important que vous aussi, individuellement, puissiez compter sur eux. J'ai reçu pour mission d'être le berger des réceptacles. Je ne veux pas faire preuve d'autorité. Je ne veux pas me retrouver à la tête de quoi que ce soit. Mais j'aimerais que la sagesse que les dieux me transmettent vienne aux oreilles de vos cœurs sans interférence. J'essaierai de consacrer quelques dévotions C'est vrai que à ma divinité. je suis assez... Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. C'est vrai que je suis assez proche de mon très cher Kaiden Kailan, mais je l'ai un peu oublié ces derniers temps. Je boirai quelques chopines en son honneur. La principale divinité que nous allons devoir renforcer en ces terres est Erastil, Oh oui. qui possède déjà de nombreux oratoires çà et là, des oratoires secrets, dans lesquels les résistants doivent pouvoir trouver réconfort, espérance et soin. J'avoue que j'ai pu constater, avec déjà certaines rencontres que nous avons fait ensemble, qu'Erastil était très présent, mais je peux témoigner qu'il a bon goût. Là, dans la tête d'Anton, sans qu'il le dise, il y a... Elle me semble vachement intéressée par Spalouf. Je n'ai pas compris la private joke. En tout cas, nous avec Sylvain, on a une petite aventure très chouette. C'est vrai. Faudra que je vous raconte ma punchline. C'est vrai que cela a été grandiose. Les amis, maintenant que le pacte a été scellé, je propose de ne pas perdre plus de temps. Devons nous diriger en direction de Saphira.